En Afrique, de façon générale, et particulièrement au Burkina Faso, les résultats de la recherche ne sont pas systématiquement utilisés par les décideurs et les acteurs du développement pour améliorer leurs pratiques. Comment contribuer à remédier à cette situation? Un consortium constitué de 5 structures, à savoir le Centre Muraz, l'IRSS, l'Université de Ouagadougou, l'Université Saint-Louis de Bruxelles et l'Université catholique de Louvain répondent à cette question à travers ce modèle d'utilisation de la méthode d'analyse en groupe. En effet, entre les mois d'avril et de mai 2015, des chercheurs du projet universitaire ciblé sur les personnes âgées au Burkina Faso et les directeurs régionaux et provinciaux de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, le médecin-chef du district de Dafra et le directeur régional de la santé des Hauts-Bassins ont conduit 3 analyses en groupe et un atelier afin de co-identifier les difficultés de coordination des interventions médico-sociales, co-analyser ces difficultés, co-déterminer les perspectives pratiques pour solutionner ces difficultés, mettre en œuvre les solutions identifiées, suivre et évaluer cette façon de faire. De quoi s'agit-il exactement? Le gouvernement du Burkina Faso, depuis pratiquement une dizaine d'années, que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit au ministère de l'Action sociale, nous développons des initiatives par des programmes qui sont orientés vers les personnes âgées parce que nous avons constaté qu'il y a également cette transition démographique et que de plus en plus, au niveau en zone urbaine, ça va commencer à poser des problèmes parce qu'ils deviendront de plus en plus nombreux. Malheureusement, on se rend compte qu'ils ont de moins en moins de moyens. Donc c'est véritablement un problème sur lequel nous réfléchissons depuis une dizaine d'années. Et cette recherche... Le projet interuniversitaire ciblé sur les personnes âgées au Burkina Faso a été conçu par un consortium de structures de recherche dont des universités du Nord et du Sud. Nous avons donc l'Université catholique de Louvain, l'Université Saint-Louis Bruxelles, toutes ces 2 universités sont en Belgique. Au niveau du Burkina Faso, nous avons l'Université de Ouagadougou, l'Institut de recherche en sciences de la santé et le Centre Muraz. Le Centre Muraz assurait la coordination ou la promotion sud de ces projets interuniversitaires ciblés. Ces projets avaient pour but de contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes âgées au Burkina Faso. Et de façon concrète, durant ces projets, il s'agissait pour nous de développer un ensemble de méthodes ou d'approches complémentaires et systématiques pour analyser différentes prestations destinées aux personnes âgées. Le projet a été exécuté de 2011 à 2012. Et il faut dire que ça a été réalisé en 3 phases. La première phase, les chercheurs burkinabés sont allés en Belgique pour apprendre un certain nombre de méthodes de recherche. Et parmi ces méthodes-là, il y a la méthode d'analyse en groupe. Après la première phase, ils sont revenus au Burkina Faso, ils ont utilisé la méthode d'analyse en groupe pour réaliser différentes études concernant les personnes âgées. Ces études ont été réalisées dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la sociologie ou de l'anthropologie, dans le domaine de la santé publique et bien d'autres domaines. Ils ont réalisé au total une dizaine d'études pour essayer de maîtriser la méthode d'analyse en groupe. Dans le cadre du projet PIC Personnes âgées au Burkina Faso, j'étais chargé de l'analyse sociologique de la situation des personnes âgées. Cette méthode a été développée et formalisée par les chercheurs de l'Université Saint-Louis de Bruxelles dans un livre intitulé « La méthode d'analyse en groupe, application aux phénomènes sociaux ». Elle regroupe de 12 à 14 personnes, y compris les chercheurs, dont l'un assure la modération ou l'animation et l'autre le rapportage. Elle se déroule en 4 phases et 15 étapes. La première phase ou phase du récit comprend 5 étapes, à savoir la proposition des récits, le choix d'un ou 2 récits à analyser, la narration du récit choisi, les enjeux du récit vus par le narrateur ou la narratrice, les questions d'information des participants. La deuxième phase ou phase des interprétations comprend également 5 étapes. Ce sont le premier tour de table, la réaction du narrateur ou de la narratrice, la réécoute du récit, le deuxième tour de table,
la réaction du narrateur ou de la narratrice. La troisième phase ou phase de l'analyse comprend 3 étapes, à savoir les convergences et les divergences, les apports théoriques, les hypothèses des chercheurs et les nouvelles problématiques. La 4e phase ou phase des perspectives pratiques et évaluation qui comprend 2 étapes, ce sont les perspectives pratiques et l'évaluation. Elle permet aux chercheurs et à de non-chercheurs de se mettre ensemble pour co-analyser un phénomène social ou identifier des solutions pour le résoudre. Donc, je suis le docteur Traoré Germain, je suis médecin conseil au niveau du conseil régional des personnes âgées des Hauts-Bassins. Notre structure a été contactée par les chercheurs du Centre Mural sur les résultats de recherche qui ont porté un peu sur les difficultés de prise en charge médico-sociale des personnes âgées, notamment les difficultés de collaboration administrative entre les agents de santé et les services de l'action sociale. Je m'appelle Lassina Koulibaly, je suis attaché de santé, je travaille à la direction régionale de la santé des Hauts-Bassins. J'ai eu l'opportunité de suivre au nom de monsieur le directeur régional de la santé, Dr Zemle Clément Meda, les activités autour de la MAG pour Togo. C'est Moussa Ouattara, directeur régional de la femme, de la solidarité nationale et de la famille des Hauts-Bassins. Je me nomme Madame Pachino Yeli Lucie. Je suis infirmière diplômée d'État, coordonnatrice du centre d'accueil, d'écoute et de soins pour personnes âgées. Ce centre est une structure sociale humanitaire qui s'occupe spécialement des personnes âgées. Je suis Do Yazuma Alexis, je suis le chef du service famille, genre et solidarité nationale de la direction de la femme, la solidarité nationale et de la famille des Hauts-Bassins. Mon service est chargé de la promotion et de la protection des personnes âgées au niveau de la direction des Hauts-Bassins. Ces résultats d'études nous ont permis d'expérimenter la méthode d'analyse par groupe qui consistait donc à travers 3 composantes, à savoir les agents de santé, les agents de l'action sociale et les personnes âgées elles-mêmes, de travailler sur les questions de difficultés de collaboration entre donc les services de santé et les services de l'action sociale. Cette méthode d'analyse de groupe consistait à faire des récits qui sont réels, qui ne sont pas inventés, soit c'est l'intéressé qui a vécu donc le récit ou qui en a été témoin et devrait relater cela pour permettre justement d'appliquer les résultats de la recherche aux difficultés de collaboration entre les 2 services. Ces groupes ont travaillé sur 3 jours, c'était en 3 groupes également, et cela nous a permis d'arriver à ce qu'on a appelé 35 récits vécus, ou en tout cas on a été témoins les différents groupes qui étaient là, personnes âgées, agents de santé ou agents d'action sociale. Bien sûr, ces 35 récits n'ont pas tous été analysés. Nous avons focalisé sur 5 récits qui ont été choisis dans les 3 groupes, ce qui a permis donc de faire cette analyse par groupe pour comprendre les difficultés et éventuellement ébaucher des solutions qui ont permis, dans la 3e journée, de monter des plans d'action à même de faciliter la collaboration entre les services de santé et de l'action sociale et également à même d'apporter des solutions aux problèmes de prise en charge médico-sociale.
Voici le résumé d'un des 5 récits analysés. Et j'ai reçu une personne, une maman, veuve d'une 60aine d'années, qui vit avec ses enfants à Sarfalao. Et la maman n'a pas les moyens, elle vit au jour le jour. Et elle est venue pour une plaie chronique et qu'elle a essayé de soigner dans plusieurs CSPS, en l'occurrence le CSPS de Sarfalao, le CSPS de Bonakoté, l'ACCEDES et le CSPS de Gimbi. Et quand elle est venue, j'ai essayé quand même de comprendre son état de santé et toute son histoire. Et elle m'a dit qu'elle n'a pas eu satisfaction dans les autres structures de santé parce que sa plaie n'est pas guérie. Et je lui ai dit de me ramener toutes les ordonnances qu'elle a reçues dans les autres structures sanitaires. Effectivement, le traitement a été très bien prescrit, fait, mais malheureusement, c'est ainsi, c'est ce qui m'a incité quand même à explorer d'autres terrains, à savoir un examen biologique pour comprendre son état de santé. Et les résultats révèlent qu'elle avait une hyperglycémie. Et vu ce résultat, je l'ai référée au centre hospitalier universitaire Sanoussourou chez l'endocrinologue. Et quand elle est partie, elle a mis 1 semaine pour pouvoir voir le médecin. Quand elle est revenue pour me faire le bilan de sa visite médicale à l'hôpital, elle m'a montré un certain nombre de bulletins que le médecin a sollicité pour refaire encore le bilan de son état de santé. Et elle m'a expliqué, compte tenu de cette difficulté, elle n'avait pas les moyens pour faire les examens biologiques. Et je lui ai donné des conseils d'aller voir ses parents, ses voisins, tout son entourage de quartier, si ces personnes pouvaient lui venir en aide. Et tout ce qu'elle aura comme qu'elle va récolter, qu'elle vienne me dire dans quelle mesure notre centre aussi pourra l'accompagner. Et je l'ai attendu en veille. Bon, malheureusement, aux dernières nouvelles, j'ai appris son décès. Vraiment, je raconte cette histoire parce qu'il n'y a pas une prise en charge, une structure spécialisée pour la prise en charge des personnes âgées. À l'issue de l'atelier, nous avons quand même pu tirer un certain nombre d'enseignements. Le premier, c'est qu'il y a des difficultés au niveau du service de l'action sociale à faire face à la prise en charge des personnes âgées. Au niveau des services de l'action sociale, ce qu'ils ont comme offre de prestations d'assistance au profit des personnes âgées, les gens ne sont pas suffisamment informés de ça. Les personnes âgées ne savent pas que le service de l'action sociale peut intervenir en leur faveur. Même de même que les services de santé, généralement, ils ne sont pas vraiment bien imprégnés des possibilités qu'il y a au niveau de l'action sociale pour les aider à prendre en charge les personnes âgées malades. En termes de ressources financières, là, véritablement, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Il n'y a pas suffisamment de fonds pour pouvoir mener nos activités. Les ressources humaines aussi, des personnels formés spécifiquement pour l'accompagnement des personnes âgées. Il en manque, que ce soit au niveau de la santé ou bien au niveau de l'action sociale. Ce n'est pas en tout cas beaucoup. Au niveau des services de santé, les difficultés qui ont été identifiées, on les résume en quelques mots. D'abord, il y a des difficultés, des problèmes de compétences, capacité à prendre en charge, à identifier les maladies, à les prendre en charge vraiment correctement. Si nous prenons le cas du diabète, généralement, le diagnostic est posé quand la personne est dans une phase assez avancée. Vous avez les plaies chroniques, vous avez déjà l'altération de certains organes nobles, les yeux et autres. Et là, à ce moment, généralement, c'est assez tard. Donc, pour la personne âgée, généralement, et puis ça demande effectivement à ce qu'il y ait d'autres investigations à titre d'examen de laboratoire qui ne sont pas forcément demandés ou que la personne âgée n'a pas les moyens de prendre en charge. On vous demande l'hémoglobine glyquée, on vous demande le taux d'hémoglobine. Bon,
il faut forcément quelqu'un pour conseiller, il faut que la personne âgée ait les moyens et les connaissances surtout pour aller dans les laboratoires indiqués pour faire le travail. Donc à ce niveau, ils ont besoin d'être assistés, mais aussi que les agents de santé qu'ils aient à l'esprit que ce sont des personnes qui sont facilement exposées à ce genre de maladies. Je parle donc de diabète, de l'hypertension et d'autres. Souvent les examens sommaires qui sont faits dans les centres de santé ne suffisent pas pour vraiment poser de façon adéquate ce diagnostic-là. Le deuxième point au niveau des agents de santé qu'on a reconnu comme difficulté, enfin oui, les participants ont convenu, c'est que il n'y a pas suffisamment d'activités de sensibilisation et de prévention en direction des personnes âgées concernant les maladies dont ils peuvent être victimes. Je parle toujours du diabète, de l'hypertension, des autres maladies de la personne âgée. Et en fin de compte, il y a un des aspects qui souvent n'est pas bien, je dirais pas bien compris de part et d'autre, que ce soit par la personne âgée, mais une personne qui est malade, il lui faut des documents qui puissent tracer l'historique de sa maladie. Et comme malheureusement on est confronté à des situations où la personne fait du nomadisme, il va dans tel centre de santé, on lui donne des documents. Quand il ne se trouve pas bien, il peut prendre sur lui l'initiative d'aller ailleurs tout en nous mettant d'amener les précédents documents qu'il a eus. De sorte que, bon, il n'y a pas à un moment donné un document qui puisse vraiment centraliser et dire, voilà, c'est ça là son problème, il est passé par là, il faut toujours se référer à lui, sa mémoire, pour vraiment reconstruire son histoire. Ça rend les choses un peu difficiles par rapport à la prise en charge du malade dans les centres de santé. La troisième série de difficultés qui ont été identifiées, donc après les difficultés identifiées par rapport au service de l'action sociale et de la santé, la troisième porte un peu sur la collaboration entre ces deux entités. Et ce qu'on en retient, c'est qu'il y a vraiment de petites difficultés de collaboration en lien avec le caractère informel des références entre l'action sociale et la santé. On peut, à titre illustratif, dire que bon, peut-être qu'il peut se trouver qu'un agent conseille oralement à une personne âgée, va dans tel centre sans éventuellement des documents, des références, parce que le vrai problème avec cette documentation, vous ne pouvez pas référer quelqu'un sans au moins lui donner les moyens. Donc, bon, l'agent de l'action sociale peut s'en tenir juste à une référence, à conseiller, voilà, c'est le mot comme ça, puisqu'il n'a pas les ressources pour donner à la personne pour qu'elle aille se faire prendre en charge. Et l'autre aspect également, c'est que d'une manière, des deux côtés, les gens méconnaissent les textes qui existent par rapport au fonctionnement de part et d'autre. Ceux de l'action sociale ne connaissent pas bien comment ça marche, ça fonctionne au niveau de la santé, et ceux de la santé ne maîtrisent pas non plus les dispositions qui existent au niveau de l'action sociale relative à la prise en charge de la personne âgée. Des sessions des méthodes d'analyse en groupe qui ont regroupé un certain nombre d'acteurs, notamment ceux de l'action sociale, de la santé et les personnes âgées eux-mêmes. Et nous avons ensemble dégagé un certain nombre de recommandations. D'abord, la première recommandation est aller dans le sens d'une prise en charge médico-sociale de qualité. À ce niveau, il s'agit de faire en sorte que les prestations des acteurs que nous sommes soient empreintes de qualité, de bon accueil et d'empathie, de respect pour ces personnes âgées. Également, il s'est agi aussi de faire des recommandations allant dans le sens de la formation et du recyclage du personnel en gériatrie, en gérontologie et en médiation. Alors, également, nous avons convenu que nos services, par le fait qu'il manque de moyens nécessaires pour la prise en charge de ces personnes, nous avons estimé qu'il était nécessaire de faire une recommandation sur la dotation de ces services-là en moyens matériels, financiers et également un certain nombre de ressources pour accompagner ces services-là. Une autre recommandation forte
et aller dans le sens d'améliorer la collaboration entre les acteurs de la santé et de l'action sociale. Alors donc nous avons été membres dans ces travaux, nous avons participé. Alors c'est en tout cas un travail qui nous a permis au fil des différents entretiens que nous avons eu avec des groupes cibles pour analyser les stratégies de prise en charge des personnes âgées, tant au niveau des services de santé, au niveau aussi des structures sociales, notamment l'action sociale. Alors donc ça permettait de voir quels sont les acquis sur le terrain, quelles sont les insuffisances en matière de prise en charge sanitaire et d'accompagnement psychosocial des personnes âgées. Il faut dire que c'est une méthode qui a permis réellement de relever beaucoup d'aspects importants dans la prise en charge, notamment des insuffisances et par rapport aux préoccupations des personnes âgées. Les sessions MAC nous ont permis, en termes d'avantages, de faire en sorte que nous pouvons, au niveau de la région des Hauts-Bassins, mettre en place un réseau pour la prise en charge médico-sociale des personnes âgées. À ce niveau, nous avons des rencontres régulières avec l'ensemble de ces acteurs pour faire en sorte que la protection et la promotion de ces personnes soient une réalité. Chercher en groupe des solutions à des problèmes, je pense que quand même les résultats qui peuvent en sortir, forcément, ça peut être mieux accepté par les bénéficiaires. Voilà, puisque bon, c'est autant les techniciens que les bénéficiaires des services de santé qui en bénéficient. Alors donc, à l'issue de la MAG, il a été, avec les différents participants, nous avons convenu de l'élaboration d'un plan d'action pour approcher non seulement les différentes structures qui sont concernées par la prise en charge des personnes âgées, mais aussi de voir quelle sensibilisation nous pouvons faire auprès des groupes cibles pour pouvoir accéder à certaines prestations facilement au niveau de la ville. Ça a été vraiment une forte expérience pour nous et à la marge de ce plan d'action aussi, nous avons pu mettre en place un consortium d'organisations et de structures étatiques, associatives et décentralisées pour la célébration de la Journée internationale des personnes âgées à Bobo-Dioulasso le 1er octobre 2016. C'est toute une panoplie d'activités qui ont été organisées et ces panoplies d'activités nous ont ramené dans les sujets de la prise en charge des personnes âgées. Et nous avons d'abord identifié les personnes que nous pouvons dire les plus âgées, les aînés de la ville. Nous avons aussi mené des activités de sensibilisation, des animations, des conférences à l'endroit des personnes âgées, dans le domaine de la santé, dans le domaine des droits même des personnes âgées. Nous avons, avec les partenaires de la santé, organisé des activités de consultation gratuite au profit des personnes âgées et aussi avec d'autres structures comme la direction en charge des loisirs, organiser en tout cas des jeux de société avec les personnes âgées. Que nous souhaitons qu'à l'avenir, beaucoup plus d'intérêt et d'attention soient portés aux personnes âgées, non pas seulement pour leur donner de quoi manger, de quoi boire, une couverture, mais pour qu'elles se sentent utiles, qu'elles se sentent entourées, qu'elles sentent qu'elles ne sont pas abandonnées. Comment est-ce que cela peut se faire? La condition, la seule, c'est ton engagement. C'est son engagement à lui. C'est mon engagement à moi. C'est votre engagement. C'est notre engagement à nous tous. Êtes-vous d'accord? Nous avons
pensé qu'il était bon de pérenniser la structure avec les différents partenaires à travers les réseaux de protection et de promotion des personnes âgées. Je pense que ce projet va embrasser l'environnement culturel des personnes âgées, la demande des soins, les moyens que les personnes âgées ont au Burkina Faso pour accéder aux soins et bien sûr va réfléchir également sur les difficultés, autant de questions centrées sur les personnes âgées qui vont déboucher donc sur des recommandations et sur des propositions qui vont être reversées au ministère de la Santé et au ministère de l'Action sociale pour que véritablement nous allons de manière éclairée sur la prise en charge donc, des personnes âgées. Ayake doni doni, ayake doni doni, sate moto longola, ayake doni doni.